Et ben voilà, il m'arrive une actualité. Bon, en même temps, je suis pas obligée. Alors, je vais défendre Touda. Je vais avoir l'air de défendre Touda, en tout cas. Je vais essayer de relativiser ce qui se passe parce que j'ai vu deux commentaires que j'ai trouvé malsains, qui attaquaient Touda, enfin, qui disaient Touda, tu me déçois, etc. Et je vais rappeler le contexte de ces productions Touda. J'ai l'avantage d'être neutre et détaché et de pas avoir de stratégie pour avoir des copains ou plus d'abonnés ou chercher l'adhésion, etc. Donc ça me permet là, c'est vraiment désintéressé. Parce que je comprends, même si j'aurais pas forcément fait ça à la place de Touda, je comprends vraiment. Et c'est vraiment profond ce qu'elle dit. Elle le dit de manière un peu brutale, mais il y a quelque chose à en retirer. D'abord, la liberté d'expression, Jacques Le Fou la défend, donc il doit défendre la liberté de Touda d'exprimer son désaccord. Ce serait très incohérent qu'il s'offusque et que ses fans s'offusquent de ce que Touda a publié. Alors même qu'on vient de l'entendre passer 3, 4 jours à taper sur les apostats en disant qu'ils étaient des censeurs, enfin qu'ils avaient des idées de censeurs. Il les a qualifiés d'extrême droite, ça c'est pour la rhétorique et pour le côté TPMP, c'est pas grave, mais par contre, il a énormément insisté sur, il a créé une opposition formelle, liberté, censeur, mettant les apostats dans la catégorie censeur. Hein. Ça, il a partiellement réussi sa campagne, lui et puis sa team. Hein. Euh, Là, il s'agit d'un échange que Jacques Le Fou a eu avec une fille qui s'est fait violer en Algérie, qui a appelé la police, ou a violé ou agressé, peu importe, c'est pareil de toute façon, hein. C'est pas voilà. Qui a appelé la police, qui a tabassé le mec, et Jacques reproche à la fille de ne pas avoir demandé à la police de pas tabasser le mec. C'est-à-dire qu'il a orienté l'échange avec la fille avec un ton qui est froid, détaché, bousculant, il a bousculé cette victime. Alors visiblement, il la croit pas, mais peu importe. Je veux dire, déjà, se permettre de pas la croire, en soi, ça fait partie du lot. Et puis surtout, il a refusé, il a fait un peu comme à son habitude, il n'a pas tenu compte des ressentis, des imperfections des gens. Il a fait un peu la machine, ouais, mais il aurait été mieux que les flics tabassent pas le violeur, etc. Ce qui a, choqué énormément de gens. Et puis surtout, ce qui choque, c'est pas tant son choix idéologique, c'est cet affichage d'insensibilité qui le dépasse, c'est-à-dire, il le simule pas, il semble réellement insensible. Voilà. Et donc, ça rentre en conflit, cette insensibilité, cette dureté, ça rentre en conflit avec l'idéologie qu'il prétend défendre, de respect, de pacifisme, etc. Alors certes, il n'y a pas de violence physique sur ses partenaires de discussion, mais il y a une violence morale que lui ne fait pas exprès d'asséner. Lui pense gagner des matchs, hein. Voilà, il pense gagner des combats rhétoriques, mais euh, donc qui n'est pas de la violence physique, mais qui est une violence qu'il ne perçoit pas. Et donc il a suscité des réactions d'opposition et des réactions d'hostilité, des réactions de ras-le-bol de tout un tas de gens qui pourtant pouvaient apparaître dans le même camp. Et en fait, après analyse de beaucoup d'extraits, parce que je peux pas me permettre d'écouter 2 heures ou 5 heures de live, hein. Enfin, je pourrais me le permettre, mais j'en ai vraiment pas envie, je suis pas payée pour faire ça, et je suis pas payée du tout, de toute façon, donc mais vraiment pas envie de me tartiner 5 heures de live. Dans un live, il y a toujours 4h30 ou 4h40 de politesse qu'on se fait, de cordialité ou une petite vanne qu'on s'envoie dans la gueule. Et donc, faut manger 5 heures pour récupérer 20 minutes. Donc non, mais j'ai quand même assez maintenant d'éléments pour dire que cette insensibilité, qu'elle soit préparée, c'est-à-dire que ce soit un avis professionnel,
une posture où qu'elle soit sincère, elle apparaît et elle gêne, elle provoque l'opposition. Voilà, quand une fille s'est fait violer et que des personnes brutalisent, en plus on ne sait pas trop si c'était, comment dire, évitable. Bon, dans un échange sur ce sujet, vous ne faites pas le sous-entendu que la fille ment et vous ne faites pas non plus porter la discussion sur le fait que les flics brutalisent le mec. C'est a priori, c'est assez accessoire. Hein. C'est un peu comme les gens vous avez Naël, c'est un gars qui s'est comporté comme Mohamed Merah dans les apparences, qui s'est déguisé en Mohamed Merah, qui s'est amusé à simuler Mohamed Merah et qui s'est fait abattre par la police il y a quelques mois. Et vous aviez des gens qui défendaient en disant ce n'est pas Mohamed Merah. Oui, mais quand vous êtes confronté à des forces de l'ordre, vous n'êtes pas confronté ni à Dieu, ni à une boule de cristal. Ils ne pouvaient pas le savoir. Donc, quand vous êtes payé 2 000 € par mois avec un flingue sur une moto de police et que vous croisez quelqu'un qui a tous les attributs du terroriste, si vous décrétez que c'en est pas un, vous commettez une faute professionnelle. Et comme vous n'êtes pas payé pour combattre les terroristes, en général on envoie des services de police différents, vous faites ce que vous pouvez, mais vous avez le cœur qui bat, vous paniquez. Voilà. Et finalement les gens ont réenvoyé la responsabilité sur le policier, voire sur le système, en faisant d'énormes confusions. Bon, voilà. Alors après on peut en discuter, on peut dire faut-il que les policiers soient mieux formés à distinguer un Mohamed Merah d'un jumeau comme le Canada Dry et l'alcool, hein, vous voyez, ça ressemble à l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool, c'est une publicité qu'on diffusait il y a 50 ans pour vendre des bouteilles de Canada Dry. Eh bien, aujourd'hui, ça ressemble à Mohamed Merah, ça se comporte comme Mohamed Merah, c'est bon, bref tout, mais ce n'est pas Mohamed Merah. Eh bien, bah oui, et donc il faut pas l'abattre, parce qu'en fait c'est juste un branleur. Islamique, islamique, ce que vous voulez, mais c'est juste un branleur. Bon, on est confronté à ça, c'est-à-dire que on va se retrouver à avoir un débat de droit, alors qu'on sait très bien que la situation ne relève pas de cette problématique de droit. Là, vous avez quelqu'un qui est assez monstrueux, parce que les violeurs, ce sont des monstres, et il y a des tas de gens qui appellent à ce qu'on exécute les violeurs, dès lors qu'ils sont coupables. Hein. Il ne s'agit pas d'exécuter des innocents. Ça éviterait aux gens de violer, ou en tout cas, ils sauraient ce qu'ils font, ils sauraient que c'est se suicider de violer une personne. Il y en a d'autres qui sont pas pour la peine de mort des violeurs. En attendant, c'est un acte monstrueux et il y a d'autres moments pour parler de ça que au moment où on est en présence de la victime et qu'elle vient vous appeler au secours. Et donc, tout d'un qu'il y a d'autres raisons d'être en conflit avec Jacques Le Fou sur un certain nombre de désaccords de fond, me paraît tout à fait... après, je l'aurais pas fait parce que bon, on peut avoir des objectifs de communication qui fait que c'est pas la peine d'alimenter en permanence le conflit. Bon, ok, si on veut ça, c'est une position tout à fait raisonnable, mais disons qu'elle me paraît tout à fait fondée à interpréter de manière peut-être un peu simplifiée et légèrement à epsilon près exact, mais voilà, la vidéo qu'elle a entendue, parce que moi je l'ai entendue. Donc je parle en connaissance de cause, et la présentation qu'en fait Touda est relativement fidèle à ce qu'on entend. C'est choquant, hein, c'est choquant. Vous entendez Jacques Le Fou littéralement s'exprimer comme un inspecteur du bien et du mal, comme un inspecteur de l'impitoyabilité démocratique. Le brigand a des droits, le violeur a des droits, le ceci a des droits, et c'est là où ce n'est pas officialisé, c'est ressenti. On a l'impression qu'il s'en bat les couilles de la victime, voire même qu'il se réjouirait presque. Et donc la réaction de Touda paraît absolument naturelle.